Le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, est avec nous sur le plateau du 64 minutes. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Je sais que les circonstances sont un peu exceptionnelles, mais vous n'avez pas hésité, j'imagine, une seule seconde, à venir manifester à Paris pour manifester votre solidarité aujourd'hui. L'aurais-je fait que vous n'auriez pas compris? Nul n'aurait compris que nous n'en fissions pas. Vous savez, notre pays, il y a juste 2 ans, le 11 janvier 2013. On va en parler, l'opération Serval. Voilà. Donc le président du Mali ne pouvait pas être absent pour cette commémoration symbolique. Et c'est bien au coude à coude qu'avec tous les chefs d'État, nous avons marché pour signifier notre refus de ce qui est en cours, de cette nouvelle forme d'agression contre les valeurs, contre les peuples, contre laquelle nous sommes résolus à nous battre de toutes nos forces. Comment vous avez réagi mercredi et jeudi quand vous avez appris les événements qui se déroulaient à Paris? Avec émotion et vive douleur. Et je me suis porté à l'ambassade de France pour dire ma solidarité et rendre hommage avec tous ceux qui étaient là, Français et Maliens, à ceux qu'on venait de faucher, à notre affection, à notre humanité. Ces hommes et ces femmes de Charlie Hebdo, que nous avions appris à aimer depuis le temps de nos études, qui nous faisaient nous évader de la pâleur et de la monotonie du quotidien. Vous lisiez Charlie Hebdo quand Absolument, vous étiez étudiant? Comme tous étudiants, évidemment. Et il y a des choses avec lesquelles j'étais d'accord, d'autres avec lesquelles j'étais moins, mais c'était l'esprit fondeur, l'esprit français, dans tout à fait le style de cet homme admirable dont nous venons de quitter la place qui porte le nom, Voltaire. Et je crois que c'était cela, surtout Charlie Hebdo. Et que cela, dans leur mission quotidienne d'information, de dérision pour rendre le tragique du quotidien plus supportable, ait été aussi lâchement assassiné, révolte. Alors, on va reparler de l'opération Serval dans un instant et de votre rencontre tout à l'heure avec le président Hollande. Mais en parallèle de cette grande marche républicaine, 11 ministres européens de l'Intérieur et le ministre américain de la Justice se sont réunis à Paris pour mieux coordonner la lutte contre le terrorisme. Ils ont convenu, entre autres, de cibler les contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne, un outil irremplaçable pour tracer ceux qui se rendent sur le théâtre des opérations terroristes. Et là, je cite le ministre français de l'Intérieur. Alors, Monsieur le Président, ce serait sûrement peut-être utile de proposer aussi aux ministres africains de participer à ce genre de réunion, parce que le terrorisme, on le sait, c'est aussi une affaire africaine. Tout est lié, tout est lié. Et nous venons à ce propos de nous réunir récemment à Dakar, dans un forum sur le terrorisme et surtout à Nouakchott, où le G5 du Sahel, qui regroupe nos 5 États, du Tchad, du Burkina Faso, du Niger, du Mali et de la Mauritanie, a précisément comme objet cette lutte contre le terrorisme, qui ne peut en aucun cas être circonscrite à un seul État, à un seul pays. Et on le voit bien. Il y a quelques jours au Mali, à Nampala, on les a vus à l'œuvre, dans un nouveau mode opératoire qui ne cesse d'inquiéter. Ce ne sont plus à bord de pick-up qu'ils opèrent, ces gens-là, mais sur des motos qui ont tout de suite... Donc une grande mobilité. Très grande mobilité et difficile à détecter également par les radars et les drones. Est-ce que vous avez pu en parler justement avec le président Hollande tout à l'heure, qui vous a reçu à l'Élysée avec d'autres chefs d'État de la région du Sahel? Mais de cela et d'autres choses. Mais le dialogue avec le président Hollande, l'échange avec le président Hollande, j'allais dire presque quotidien sur ces matières-là. Parce que ce n'est pas d'aujourd'hui que nous en soucions, malheureusement. Et ce n'est pas prêt non plus de se terminer. Le président Hollande et d'autres présidents d'Afrique et de l'Europe et du reste du monde entier, singulièrement américains, nous en connaissons, nous en débattons et nous cherchons quotidiennement les voies et moyens pour que nos pays soient à l'abri, pour que nos peuples puissent vivre librement dans des mondes sécurisés, dans des espaces qui portent nos valeurs, valeurs de civilisation, valeurs d'humanisme, valeurs culturelles, artistiques, tout ce qui fait qu'un homme se sente à l'aise dans son monde, et contemporain de son siècle. Tout ce que l'on voudrait nous refuser aujourd'hui, qui est à l'œuvre
cette prétention. C'est ça l'enjeu. Absolument, Ouais. absolument. Monsieur le Président, la situation, pour parler un mot de la situation au Mali, elle n'est toujours pas pacifiée, en particulier dans le nord de votre pays. Il y a un double enjeu. Là, il y a la question terroriste, bien sûr, on en a parlé, mais aussi la question Touareg. Les deux sont liés. Les deux sont liés. Et c'est pour cela que nous aimerions que nos frères de mouvement Touareg, et je dis bien nos frères de mouvement Touareg, se déterminent très clairement par rapport à ces mouvements terroristes. Qu'ils fassent la démarcation la plus nette possible. Et qu'ils désarment. Et à la table de négociation, on vient en paix. Entre frères, on ne vient pas armé. Le gouvernement du Mali ne vient pas armé. Le gouvernement du Mali suit avec un respect rigoureux le cessez-le-feu depuis qu'il a été établi. Mais nous aurions aimé que ce fût pareil de l'autre côté également aussi. Ouais. Hélas, il n'en est encore rien. Et les groupes terroristes s'amusent également à essayer d'entraver de toutes leurs forces, par tous les moyens possibles, ce qui est encore aujourd'hui en Algérie. Vous espérez, justement, vous espérez que ces négociations qui ont lieu régulièrement en Algérie aboutissent pour trouver une solution pour le Nord Mali? Elles peuvent aboutir et elles doivent aboutir. Nonobstant tout ce que certains groupes terroristes aujourd'hui de la région sont en train de mettre en œuvre, et le disent très clairement d'ailleurs, ils n'ont aucune intention de nous laisser faire. Mais en face, nous ne sommes pas seuls non plus. Nous sommes avec toutes les forces de progrès du monde, d'abord et singulièrement avec votre pays, la France, à travers l'opération Barkhane. Justement. Alors, Barkhane, c'est le prolongement de l'opération Serval. Vous l'aviez rappelé tout à l'heure, le 11 janvier 2013, il y a exactement 2 ans, la France lançait cette opération Serval au Mali. Les soldats français ont barré la route, on peut le dire, aux djihadistes qui fonçaient sur Bamako. 2 ans plus tard, Monsieur le Président, le Mali reste toujours aussi instable. Vous voyez, le Mali, aujourd'hui, a réussi des élections apaisées. Le Mali pourrait se porter beaucoup mieux si cette plaie béante encore dans notre septentrion était fermée. Et vous voyez, je regarde ma montre, il est 18h15, cher ami. Ouais. Il y a 2 ans, à la même heure, à la même seconde, le président Hollande annonçait au monde l'intervention française au Mali. C'est un curieux clin d'œil de l'histoire. Ouais. Et c'est vous dire combien nos sorts sont liés. Mais l'histoire n'est pas terminée, justement. Elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée parce qu'il y a encore des résidus terroristes qui sont assez vivaces, qui sont assez déterminés et qui n'entendent pas baisser les armes. Et nous en sommes conscients. Quand pour la vie de certains, pour certains, la vie n'a aucune valeur, on peut s'attendre à n'importe quoi et à tout. On l'a vu ces jours-ci ici en France. Sur Adamatin Angouel est assez indicatif de cela. Ce ne sont pas des gens qui sont amoureux de la vie. Nous sommes amoureux de la vie, vous et moi. Nous voulons la vie au profit de tous les hommes, dans des contextes sécurisés. Et ce n'est pas leur cas, et nous devons nous en tenir conscients et éveillés pour barrer la route à ces gens-là.